Cannes, son festival, ses yachts, sa croisette. Et lorsque l'on quitte le bord de mer pour s'aventurer sur les hauteurs du quartier historique, la ville promet aussi de belles découvertes. Dans les vestiges du château médiéval, le musée des explorations du monde propose un voyage à travers l'Antiquité, l'orientalisme et l'art primitif. L'établissement est dirigé depuis 5 ans par une passionnée au parcours remarquable, la Tahitienne Tehano Jaye. Alors, j'ai un parcours un peu particulier puisque après mon bac à Tahiti, je suis partie faire de l'histoire de l'art à Toulouse. J'avais pour ambition de devenir professeure d'antiquité grecque. J'étais très intéressée par l'antiquité grecque. Et finalement, je me suis réorientée sur l'Océanie puisque j'ai commencé à m'interroger sur mes racines. Je suis partie à l'école du Louvre à Paris où je me suis spécialisée en Océanie. J'ai eu une petite période de 4 ans au Mexique où j'ai continué à travailler sur tout ce qui était conservation, muséologie, gestion de musée, avant de revenir à Tahiti en tant que directrice du musée de Tahiti et des îles. Au bout d'un moment, j'ai passé le concours métropolitain de conservateur du patrimoine et c'est comme ça, à la sortie de l'école, que j'ai postulé à la ville de Cannes qui proposait une collection très riche et notamment une très belle collection océanienne. Une collection de plus de 200 objets océaniens rapportés par un journaliste et voyageur français Edmond de Ginoux-de-Lacoche dans les années 1840. Parmi les objets phares du musée, donc on a une représentation d'ancêtres, un Varua Ino, comme l'appelait Edmond de Lacoche, un mauvais esprit, qui est en fait un superbe tiki marquisien qui a été orné avec un petit collier de dents et de perles. On a aussi le Atua Meitei, le bon Dieu. On a des objets qui sont très importants parce qu'ils ont appartenu à des personnalités locales qui étaient très influentes à cette époque-là. On a par exemple le diadème Paekaha de Iotete, roi de Tahuata. On a également les ornements de poignets, de chevilles qui sont en cheveux humains et qui ont été donnés à Ginoux-de-Lacoche par le chef Pakoko, donc célèbre chef de Nukuriva. Et j'aime beaucoup les objets qui sont très raffinés et simples, sans trop finalement d'ornementation exacerbée. Et on a notamment ici des objets qui sont comme ça très raffinés, très simples, mais qui ont une force incroyable. J'ai l'impression de ressentir le mana de chez nous en fait dans ces quelques objets. Et vraiment, j'ai l'impression de contribuer un petit peu, j'essaye de contribuer un petit peu à mon échelle et avec la distance à faire connaître ces cultures qui sont exceptionnelles et peut-être encore mal connues en métropole.